Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une nouvelle analyse moyen terme de la paire euro-dollar. Nous sommes le jeudi 4 février 2010, il est 16h32 et on va s'intéresser donc à nos graphiques en journalier. Voilà, on est en H4. Donc, qu'est-ce qu'on a eu depuis notre dernière analyse? Donc, je vous rappelle que notre dernier trade il date d'un petit moment puisqu'on avait pris une position vers 1.4480, je m'en rappelle. On est allé chercher les 38.2, donc c'était un take profit. Ensuite, on a vu un petit signal de retournement, on n'avait pas pris long. Puis, franchissement à la baisse du dernier plus bas. J'avais dit que c'était un signal d'entrée short potable et que je ne le prenais pas parce que fondamentalement, il me semblait qu'il n'y avait pas de vraie raison de poursuivre la baisse et que les cours avaient peut-être besoin de souffler. Je me suis trompé dans le sens où j'aurais dû prendre cette position. Maintenant, ça arrive, il n'y a pas de problème. Comme je sentais pas le trade, je ne l'ai pas pris. Donc, c'est tout à fait normal et il n'y a pas de souci. Ceux qui ont profité de ce mouvement et de cette position qui était tout à fait raisonnable et rationnelle ont pu profiter du potentiel de la force et de l'accélération baissière. Maintenant, on s'approche de la zone des 50%. Donc pour ceux qui sont toujours short, ils peuvent encore attendre un peu, hein, par exemple 1.3750. Mais là, à mon avis, c'est qu'un avis et c'est tout à fait subjectif, hein. On sait que dans le trading, il n'y a personne qui sait mieux que d'autres, hein. Chacun fait comme il le sent. Moi, je pense que vers la zone des 50%, c'est une zone de prise de bénéfices très intéressante. Les plus grands gagnants sont bien sûr ceux qui ont tradé la sortie à la baisse de notre trendline qui conduisait justement le mouvement aussi observé en 2009, la tendance haussière. S'ils ont été assez patients pour attendre les 50%, là ils se régalent et ils peuvent prendre des objectifs. Ceux qui ont fait du multi-take profit avec par exemple un premier take profit 23.6, un deuxième 38.2, un troisième 50%, ils se régalent aussi, hein. Donc toutes ces stratégies ont fait leurs preuves, ce ne sera pas toujours le cas. Là en l'occurrence, on a eu un scénario parfait, hein. Suite à la sortie à la baisse de la trendline, on a eu une belle accélération baissière. Là, à mon avis, on va avoir une vraie zone de résistance. Comme j'avais dit précédemment, je ne vais pas hésiter si j'ai un signal de retournement qui s'observe, comme par exemple une belle bougie verte ou ça peut être une bougie verte ou rouge, mais avec un très long corps, un tout petit corps et une très longue ombre baissière, ce qui voudra dire qu'on est allé chercher des cours très bas sans pouvoir les valider, donc ce qui indiquera une certaine fébrilité des vendeurs. Moi, j'hésiterai pas à prendre long dès maintenant, hein. Là, on est à 1.3781, on est au-dessus de la zone des 50, mais moi, je ne crois pas, au niveau des rotations de Fibonacci, à des lignes précises, je crois plutôt à des zones de rebond potentiel, et là on est en plein dans cette zone. Et si on va un peu en dessous de la zone des 50%, je ne déduirai pas non plus forcément que la zone de rebond est terminée. J'attendrai par exemple le franchissement des 1.37. Voilà, je pense que ce sera... Voilà, ma vraie zone de rebond est située entre 1.37 et 1.3750. Ceci dit, si on a quelque chose qui se présente vraiment intéressant juste au-dessus ou juste en dessous, je le prendrai. Par contre, si on est largement en dessous ou largement au-dessus, là j'hésiterai peut-être. Enfin bref, toujours est-il que actuellement c'est certainement pas le moment de prendre un short puisqu'on est clairement en tendance baissière et que tout est en rouge, hein, vraiment. Aujourd'hui on a une bougie exceptionnellement en rouge, ce qui est logique puisqu'on a eu des news, on a eu du mouvement, ça n'a pas de problème. Une longue bougie, on pouvait s'y attendre. Demain on a aussi les taux d'emploi aux États-Unis qui vont tomber à 14h30, on va aussi avoir du gros mouvement. Donc on va surveiller tout ça. Aussi, donc là je vous dis, cette zone de résistance est très importante. Ceci dit, on sait qu'en ce moment, au niveau fondamental, il y a des choses intéressantes et importantes qui se passent, notamment des tensions entre la Chine. Comme je dis, demain, on a l'annonce des chiffres de l'emploi US. Si les chiffres sont complètement différents de ce qui est attendu, on peut avoir des grosses variations. Et à ce moment-là, si on a des annonces fondamentales fortes, en gros, les cours n'en ont plus rien à faire des zones de résistance technique, hein. De toute façon, tout est calculé à partir de l'offre et de la demande. L'analyse technique, c'est un peu une science qui se suffit à elle-même et qui, à la base, certes, les figures étaient observées à partir de l'analyse fondamentale. Maintenant, c'est plus... Si, c'est vrai en partie, mais on a quand même pas mal de figures qui, finalement, sont uniquement techniques, donc uniquement des dessins sur les graphiques. Il faut savoir que si on a des vraies informations d'ordre fondamental et donc d'économie réelle qui tombent, à ce moment-là, l'analyse technique, il faudra vraiment prendre beaucoup de recul et la mettre un peu de côté pendant une période. Pour l'instant, c'est pas le cas. Tout est normal pour le moment, mais je fais une simple prévention, comme j'ai vu récemment aux informations, qu'on parlait pas mal de tensions entre la Chine et les États-Unis. Si on a ce type d'informations qui tombent et qu'on a des vraies variations liées à ces problèmes, je pense que l'analyse technique, il faudra quand même la mettre vraiment de côté ou prendre beaucoup de recul. Bref, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on surveille notre zone de support et on n'hésitera pas à prendre des signaux de retournement.
Ceux qui veulent prendre short puisque tout est au rouge, je pense que c'est trop tard. N'oubliez pas que la zone des 50% est une zone de rebond majeure. Là, je pense que c'est trop tard pour prendre short. Donc voilà, bah, encore une troisième analyse, on ne prend pas de position. On continue à patienter, c'est aussi ça le trading. Et on se précipite pas, on filtre nos signaux et on ne prend pas n'importe quoi. Voilà, si vous avez des questions, des avis, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à poster, que ce soit sur le forum, à échanger avec les autres membres sur le chat du site Vidéo Bourse. Également, en février, le 15 février, commencera le championnat de trading Vidéo Bourse à partir de comptes démo, donc aucun risque pour vous. Et il y a 3000 $ à gagner, c'est un championnat qui se déroule sur 2 mois. Voilà, à bientôt!